Salut les gros bidous! Voilà, c'est la deuxième vidéo où je vous présente ma collection de jeux inclusifs, les tarots inclusifs. Et là, on rentre dans les merveilles des merveilles, les super cool jeux inclusifs. Il y a une première vidéo où je vous présente une autre partie de mes jeux inclusifs. Et puis il y en a une encore avant qui est assez importante à regarder si vous rentrez dans cette série maintenant, qui revient sur le concept d'inclusivité, ses limites, une critique plutôt queer, féministe, anticapitaliste et antiraciste de ce concept. Et cette vidéo revient aussi sur les écueils qu'on trouve dans certains jeux qui se veulent inclusifs, mais qui loupent un peu le coche. En tout cas, cette vidéo, elle revient sur ce qu'on peut encore améliorer dans ce domaine, là où on peut encore se questionner, là où il y a peut-être une marge de progression. Je vais commencer par le This Might Hurt, parce que je pense que tout le monde le connaît déjà pas mal. Il y a une version française qui est parue récemment, Mass Market. Ça, c'est la première édition indépendante, je pense. Déjà, du coup, je ne sais pas que vaut l'édition Mass Market, mais l'édition indépendante est magnifique. La qualité des cartes, les bords holographiques et tout ça, rien à dire. J'ai déjà parlé très souvent de ce tarot au fil de mes vidéos. Je le trouve ultra fiable pour tirer les cartes pour d'autres parce qu'il est inspiré très fort du système de Rider-Waite-Smith, mais en même temps, il n'hésite quand même pas à prendre des distances, en particulier sur les cartes qui sont un peu plus chargées ou qui pourraient nous poser davantage problème. Maintenant, bon, pour être honnête, moi je suis pas super satisfaite que genre on a un ou deux personnages comme ça qui sont un peu plus gros que les autres, mais il n'y a pas vraiment de représentation grosse. Il y a encore des choses à améliorer. C'est pas forcément mon univers vraiment dans ce tarot-là, mais il est d'une fiabilité à toute épreuve pour moi. Je lui fais une confiance totale et c'est un beau bijou de tarot inclusif tout en étant très respectueux du Waite-Smith, de la structure du tarot, en particulier pour les gens qui débutent ou pour vraiment, pour moi, c'est juste parfois rassurant de savoir que je peux me tourner vers lui, que je ne dois pas me prendre la tête, que c'est pas un tarot qui va me challenger ou qui va me demander de m'adapter sur certaines cartes, certaines revisites, d'avoir revisité des noms et tout. Donc il faut enclencher beaucoup de mécanismes qui parfois peuvent se mettre au travers de l'intuition. Et celui-ci, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il est fiable, je pense. Maintenant, je vous propose le Next World. J'ai déjà fait une vidéo de recension. Depuis sa nouvelle édition Mass Market, il est devenu un total classique. Donc même sur la version de poche, c'est plus cette boîte-ci. Donc je pense qu'il n'a plus besoin d'être présenté. Au cas où, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de review à son sujet. Donc ça, c'est la première édition auto-publiée que j'ai modifiée. Donc il n'y a pas les titres des cartes. Mais je suis ravie en fait que je peux commencer un truc où je parle de lui et je suis là, je dois même plus vous le présenter parce que maintenant tout le monde le connaît. Dans le genre tarot dit inclusif, parfait. Mais parce qu'il ne fait pas un effort pour être inclusif, c'est juste une personne qui représente son univers, ses proches, ses amis. Et justement, elle n'a pas fait, Christy Rode, la créatrice, n'a pas fait des efforts pas possibles pour paraître inclusive. Elle a juste été extrêmement sincère, authentique par rapport à sa démarche de représenter son monde. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connues, en tout cas dans nos milieux activistes, sur beaucoup de cartes. C'est une merveille, je sais même pas quoi dire parce que juste... Si on parle de tarot inclusif, c'est un tarot à avoir dans sa collection. J'ai une préférence pour la version de poche pour la maniabilité, mais en fait, j'en sais rien parce que entre-temps, il y a plusieurs éditions de masse avec un éditeur indépendant, mais quand même très accessible. Et du coup, je ne sais pas où en est la qualité des cartes à l'heure actuelle. Donc, voilà. Je vais prendre le Numinous. J'espère que c'est le Numinous dans cette pochette. Oui, c'est le Numinous Tarot. Le tarot lumineux. Il est vraiment chouette. Ça, c'est la première édition, je pense. Et je crois qu'il y a des améliorations qui ont été apportées sur les versions suivantes, notamment qu'on n'a pas cette horrible couleur brillante. Donc, je vous conseille maintenant encore plus qu'avant parce que voilà, c'est une meilleure qualité d'image. C'est un superbe tarot.
moi perso, je me retrouve pas super bien dans l'univers visuel de la personne et donc je suis parfois en rupture par rapport à lui. J'ai du mal à me tourner vers lui, c'est pas le premier vers lequel je vais, mais je l'ai ressorti récemment, en particulier pour tirer les cartes à autrui. Et j'étais vraiment épatée de ce qu'il était capable de me donner, ça me fait du bien de me reconnecter avec lui. Vu sa place qu'il a dans le monde des tarots inclusifs, je me vois pas me séparer de celui-ci. Et en même temps, je regrettais un peu de ne pas avoir plus d'affinité avec le dessin et donc de ne pas l'utiliser autant que je l'aurais voulu. Mais là, j'essaie vraiment de m'y mettre. J'essaie de lui accorder plus une autre chance et plus d'attention, plus d'importance dans ma collection. Et il est complètement à la hauteur du truc. Ce qui est fort aussi dans ce jeu-là, c'est que beaucoup de cartes ont été renommées. Les cartes qui étaient trop genrées et tout ça, mais elles l'ont été d'une façon magnifique. Puis les cartes de cour aussi ont été renommées, comme vous voyez ici, avec Lola Mystique à la place du roi. Je voulais vous montrer la carte des amoureux amoureuses parce que j'aime beaucoup, elle est très représentative de ce jeu-ci. On a une carte, on ne sait pas très bien s'il s'agit de famille choisie. Et donc, quand on pense au choix qui est fait dans la carte des amoureux amoureuses et de quitter un certain carcan, de quitter... de ne pas laisser les autres penser à notre place ou nous dire ce qu'on peut être et tout, souvent pour nous, en plus en tant que personne queer, ça veut dire trouver sa famille de cœur. Mais ça peut aussi nous parler d'amitié tout simplement et aussi de polyamour, ce qui est quand même assez important parce qu'on a souvent des relations monosexuelles exclusivement dans les tarots. Et je trouve ça chouette d'avoir ça comme carte des amoureuses qui est tout à fait interprétable sur différents niveaux, donc c'est top, top, top. Voilà, on a les fioles à la place des coupes, ce genre de choses que j'aime toujours bien. Les cloches pour l'air, donc les épées. Ça ne fonctionne pas pour toutes les cartes pour moi. Et alors ici, créatrice pour reine. Les tomes, comme les tomes de bouquins pour les pentacles. Et alors là, voilà, vous voyez, par exemple, la prêtresse et la divineuse. Bon, en français, c'est plus compliqué. Là, le devineuse. Oui, devineuse, ça n'a pas la même connotation en français. Je trouve que diviner, ça ramène directement au mot divination, donc je sais pas. L'exploreur, l'exploratrice, ici, qui est en position... J'ai envie de dire que c'est les chevaleresses, mais j'ai un doute ici que ce ne serait pas les pages. Fondatrice pour l'empereur. Je vais juste checker là au niveau des personnages de cour. Ah. Rêveuse pour les pages. Donc j'adore la façon dont ça a été renommé. C'est une des grandes questions hein, quand on parle de tarot inclusif, c'est sur quoi on met plus l'accent, sur le fait de s'y retrouver au niveau visuel ou au niveau des noms. Donc il y a beaucoup de tarots plutôt inclusifs qui ont fait le choix de garder les noms traditionnels justement pour ne pas rajouter des choses qui peuvent justement être tout sauf inclusifs parce que ça nous demande tellement d'efforts d'adaptation, de réflexion et tout ça que c'est excluant pour certaines personnes, notamment si vous avez des difficultés d'apprentissage ou quoi. Et donc voilà, c'est des choix qui sont faits selon les tarots et que je trouve assez important aussi à prendre en compte quand on choisit soi-même son jeu inclusif. Mais sur celui-ci, je trouve ça vraiment bien fait et je trouve ça très agréable. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer le Transient Light Tarot, qui est un tarot queer, fait par une personne queer. C'est pas ultra visible sur chacune des images, mais justement, le choix a été fait d'avoir peu de personnages pour justement ne pas être inclusif à tout prix, quitte à ce que ce soit parfois too much. Mais du coup, on a tout simplement renommé toutes les cartes genrées. Bon, en français, du coup, ça marche pas parce que le français est une langue qui est genrée parce qu'il y a le genre grammatical. Et donc déjà, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on a ici l'apprenti pour les pages. J'aime bien, moi, le dessin minimaliste. Là, c'est la version mass market du jeu qui vient de sortir. Ça a été publié chez cette version mass market, hein, chez Hay House, l'édition Hay House. Et c'est de pire en pire la qualité des cartes chez cette maison d'édition. C'est pitoyable, c'est vraiment, il n'y a pas de noyau dans la carte, il n'y a pas de corps. Et du coup, c'est pas des cartes, c'est pas un jeu de cartes en fait.
Mais bon, voilà, ceci étant dit, passons. Champion et l'équivalent des chevaliers, chevaleresses. On reste sur ces dessins très minimalistes. Je vais peut-être pas pouvoir tout vous montrer, mais juste pour vous montrer les cartes genrées. On a gardien, gardienne pour les reines. Ici avec les bâtons. Et je ne sais plus ce qu'on a. Donc voilà comment étaient renommées les cartes genrées de l'arcane majeur. Révélateur-trice, révélateur-rice, du coup, pour la prêtresse. La couronne de bâton et l'équivalent du roi. Et alors, c'est la même chose que dans le précédent, que dans le Luminus, par exemple. Là, je ne vais pas la trouver, mais l'impératrice est devenue nourricier-nourricière. C'est un chouette jeu parmi ces jeux qui ont plutôt fait le choix que l'inclusivité, qui est vraiment une démarche revendiquée pour ce tarot-là, soit pas quelque chose de tapageur, en essayant de changer toutes les représentations, mais plus dans la subtilité, dans un certain minimalisme. Et ça fonctionne bien. Du coup, ça me fait penser à d'autres tarots, hein, comme par exemple le Spacious Tarot, où il n'y a pas de... Les arcanes majeurs n'ont pas été renommés, ou très peu, hein, genre souvent on fait ça en anglais. Hein, le pendu qui est normalement Hanged Man, la plupart des tarots maintenant disent Hanged One, la personne pendue, pour enlever le genre, tellement plus facile en anglais. Donc il n'y a pas trop d'effort qui a été fait à part ça sur les arcanes majeurs, mais par contre sur les personnages de cour, les figures, ici, on a Elder, c'est l'aîné pour le roi. On a Exploratrice aussi pour les cavaliers, cavalières, chevaleresses, chevaliers, en voici un. On a, pareil, gardien, gardienne pour la reine, sauf que vous voyez dans le précédent, dans le Trench and Light, c'était Keeper, et là c'est Guardian. Je ne vais pas mentionner tous mes tarots qui ont cette possibilité-là. Child, enfant, pour le page. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour du coup. Mais il y en a qui ont vraiment cette volonté où la réflexion a été faite d'enlever le genre. Et aussi les hiérarchies, les connotations coloniales, royalistes et tout, impériales, qu'on peut avoir avec les personnages de cour et les majeurs traditionnels, ou très religieux comme le pape et tout ça. Mais comme le français est une langue beaucoup plus genrée, beaucoup plus difficile à dégenrer que l'anglais, bah, on passe quand même un peu à côté de quelque chose en termes d'inclusivité, puisque des mots qui sont épicènes, qui n'ont pas du tout de genre, c'est super difficile de les trouver, donc on est beaucoup plus limité. Mais par contre, bah, c'est vrai que simplement la démarche de débarrasser des termes chargés, en plus d'être genrés comme empereur et impératrice, qui ont des connotations de conquête, de colonialisme et tout ça, c'est déjà quand même chouette. Mais ça dépend des gens. Moi, j'aime bien les tarots aussi, comme par exemple le Fifth Spirit, qui choisissent de garder ces termes-là par souci de convention pour que ce soit plus facile de manier le tarot. En tout cas, je pense que c'est ça la démarche. Mais qui, à côté de ça, du coup, font un travail plus poussé sur les représentations. Dans ce tarot-ci, il n'y a pas grand-chose qui est comme illustration dans les mineurs, donc ce travail plus poussé va surtout être fait au niveau des majeurs et des personnages de cour. C'est des partis pris. Je ne peux pas vous dire si je pense qu'il y a un truc qui est mieux ou moins bien, parce que je pense que ça dépend vraiment des tarots et comment c'est amené. Bon, le Fifth Spirit, je sais pas comment vous dire à quel point je l'aime celui-là aussi. Parce que c'est un tarot non binaire. Et je trouve qu'il fonctionne super bien. Il va être édité en mass market l'année prochaine, donc il reste plus beaucoup de copies indépendantes. Si vous voulez en trouver en Union Européenne directement, je pense que c'est sur indietarot.co aux Pays-Bas, c'est l'idéal pour se le commander. Donc vous voyez sur l'empereur par exemple, il y a un souci de faire en sorte que le genre soit plus flou en fait dans cette carte. Et donc je pense que l'édition mass market va se passer chez Hay House. Donc la maison d'édition que je vous ai montré avec le Trench and Light. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a encore moyen de se procurer l'édition indépendante qui est géniale et félin, là, le linen qui est vraiment super chouette, super souple et tout ça.
parce que je pense honnêtement que la qualité des cartes sur l'édition Mass Market va être nulle, mais au moins elle sera plus ou moins accessible. J'imagine on va tourner autour de 25 € contre, bon, j'imagine qu'il est à 55-60 facilement dans cette version-ci. Regardez la mort comme elle est magnifique, quoi. J'ai un amour total pour ce jeu. Je dois dire que avec les illustrations, en fait, il y a différentes façons d'illustrer les mineurs de façon minimaliste. Je trouve que sur celui-ci, pour moi, pour ma facilité de lecture en particulier pour d'autres avec ce tarot-là, je trouve qu'il a des limites. Je pensais beaucoup mieux fonctionner avec lui, mais je dois avouer que j'ai beaucoup plus d'affinité avec les cartes des arcanes majeures et avec les personnages de cour qu'avec les mineurs, qu'il y en a certaines avec lesquelles je coince un peu. Il faudrait certainement que je m'entraîne davantage, mais jusqu'ici, ça n'a pas été si simple pour moi de faire des tirages en particulier pour d'autres avec lui. Et je le regrette. Là, pour moi, lui, à côté de sûrement le Queer Tarot et le Next World Tarot, on est dans mes préférés, quoi. Mais vraiment, au niveau de cette inclusivité dans le tarot, de la démarche et tout ça. Alors, le Numinus aussi, mais le Numinus, c'est différent parce que j'ai beaucoup plus de mal à adhérer à l'illustration. Donc, du coup, je dirais peut-être plus le Gentle, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente, où on a encore une fois un jeu avec un effort très très chouette qui est fait sur le fait de renommer les figures, donc les cartes de cour, avec la semence pour le page, la racine ici pour la cavalier-cavalière, la récolte c'est le roi et la reine, elle devient la fleur. Donc on est sur les cycles de la vie, de la floraison, de l'épanouissement, qui est aussi des métaphores qu'on utilise parfois pour parler des phases de la lune et tout ça, et je trouve ça très fertile. Malheureusement, parce que je suis fatiguée, en fait on est en fin de matinée, j'ai toujours un gros coup de mou, mais je dois profiter d'être seule à la maison. Et donc malheureusement, je crois que cette vidéo va juste être plus longue, parce que je suis fatiguée, donc j'ai du mal à être aussi condensée que dans la précédente. En même temps, c'est des tarots que j'aime tellement que c'est un plaisir pour moi de pouvoir en parler et je me laisse ce petit plaisir. Le Our Tarot, c'est avec le Our, notre tarot, on peut prononcer comme on veut. Et c'est un endroit où il a un peu pris la poussière. C'est juste la boîte, ne vous inquiétez pas, le tarot est stocké ailleurs. Il vient avec un super gros bouquin qui est un des attraits de ce tarot. C'est aussi un tarot indépendant qui a été sélectionné pour être publié en édition de masse et la qualité des cartes est pitoyable sur l'édition de masse. Donc, Katou a encore abusé, elle a fait des siennes, j'ai coupé ça n'importe comment parce qu'il y avait une super grosse bordure et tout, complètement inutile pour avoir le nom des personnes et le nom de la carte. Donc, j'ai préféré pour chacune noter derrière avec du washi, ce qui quand même rajoute de l'épaisseur au jeu, c'est pas le plus évident. Mais regardez la qualité des cartes. Moche, presque, c'est aussi moche que celle de Hay House. C'est de ça. J'aime bien le côté collage. Et donc on a des femmes puissantes, atypiques, hors normes, à travers l'histoire. Et c'est vraiment bien foutu. Et pas que des personnes très inspirantes, quoi. Je veux dire, on a justement, on parlait d'empire, on a la reine Victoria, par exemple, on a Wallis Simpson, dont on sait qu'elle avait quand même des proximités dérangeantes avec le régime nazi, dérangeantes pour le moins, hein. Ceci dit, aussi chouette soit-il, parce qu'il y a ces associations avec des figures historiques. Je trouve que c'est difficile de lire le tarot avec lui, parce que c'est comme si ça ajoutait une couche d'analyse au niveau spirituel, au niveau ancestral, comme si on avait un peu la personnalité de ces personnages qui venaient s'imposer et que c'était difficile de s'en départir pour interpréter le tarot avec lui. Donc je vous l'avoue, je ne l'utilise pas très souvent. Je ne ferai pas vraiment des tirages avec lui, je le trouve juste chouette en mini tirage d'1 à 3 cartes pour soi. Mais par contre, c'est un truc d'apprentissage incroyable, donc je vais quand même sortir le bouquin. Donc le voici. Déjà, juste le fait d'avoir les illustrations en grand, je trouve que ça change beaucoup. Parce qu'elles sont mini et quasiment illisibles dans cette version indépendante.
Donc c'est un gros apport. Et donc on a pour chacune des cartes ici avec l'As de Pentacle par exemple qui représente Murasaki Shikibu, qui est une femme qui a vécu au Japon entre plus ou moins 973 et 1014. Donc on est vraiment sur des périodes longues, c'est très chouette. On a 3 pages qui nous parlent à la fois, ça nous livre une biographie des personnages et à la fois le lien avec le sens traditionnel de la carte. C'est très bien fait. Comme vous savez, j'ai fait des études en histoire et du coup, mon domaine, c'était plutôt l'histoire du genre des femmes. Je ne suis pas une grande spécialiste, mais c'était quand même là-dedans que j'ai plus... là où je me suis plus concentrée, c'est The Duchess, vous vous souvenez de ce personnage. Et du coup, je n'ai pas du tout repéré des aberrations ou quoi au niveau historique. Je l'ai trouvé qu'il avait l'air vraiment bien solide, ce bouquin. Donc c'est quand même à signaler. Alors je dis pas ça en vous assurant qu'il y a d'office aucun problème, que c'est parfait, mais il n'y a rien qui m'a super marqué et je me suis dit non, là c'est un souci. Donc voilà. Ah bah voilà à quoi ressemblaient les cartes, mais je crois que les bordures étaient encore plus grandes quand c'était imprimé. Là ça m'a emmerdé, parce qu'on ne voyait pas du tout les images. Je regrette pas ma modification, même si elle est assez bancale. Je fais juste une parenthèse pour montrer le Kawaii Tarot. Je ne sais pas si c'est un tarot que je peux ranger comme ça facilement dans ma gamme de tarots inclusifs, mais juste, il me fait craquer. C'est lui. Parce qu'il y a plein de petits personnages animaux qui sont gros. Ah bah moi, personnellement, en termes de représentation de la grosseur, excusez-moi de vous le dire, mais celui-là, je l'adore. Il marque des points de folie. Je ne peux pas le cacher. J'ai pas beaucoup de tarot où il y a des tonnes de personnages gros. Et là, ce sont des animaux. Mais on a de la grosseur à souhait et ça me convient tout à fait. Et voilà, c'est à moitié humoristique et à moitié vraiment... La réalité, c'est que ça me fait vraiment du bien d'avoir cette diversité de corpulence sur ces petits animaux du kawaii, en fait. Hein, c'est la vérité. Et il fonctionne très bien. Il est très proche du Wade Smith, en même temps très imaginatif. J'adore cet univers imaginaire, très délicieux aussi. J'ai fait une review, hein, mais comme de la plupart des tarots que vous voyez ici, des reviews complètes, ou alors je dois les faire. Donc je vous mets les liens vers la review de celui-ci et en dessous, du coup je mettrai tous les liens, histoire de vous donner des ressources supplémentaires si vous aussi vous avez un petit coup de cœur sur un des tarots que je montre. Bon on va continuer là un peu dans l'ordre avec le Queer Tarot. Là j'ai fait une recension très récemment de ce tarot là, donc je pense que vous voyez déjà de qui je veux parler. Je vous montre les beaux sacs qui sont faits par mon amoureuse. Oh, j'en profite. C'est un clone du Rider-Waite-Smith, mais les originaux sont créés en risographie, donc on a toute une technique autour, des couleurs bien flashy, bien fluo, on a des inspirations années 80, années 70, du coup aussi un peu années 90 et début des années 2000 dans la façon dont ces années-là ont revisité les années 70 et du coup actuelles parce que c'est revenu à la mode tous ces trucs, mais du coup il y a beaucoup de références culturelles comme ça ou historiques qui sont très chouettes, que j'aime bien, mais je vous en parle vraiment en détail en fait dans la vidéo de recension. Les personnages, ce sont des personnes réelles qui ont posé pour faire ces personnages. Il n'y a pas de nudité dans ce tarot, comme vous verrez, du coup je trouve ça intéressant aussi comme démarche, et j'en parle aussi dans ma vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un énorme coup de cœur parce que je fonctionne très mal avec les clones du Rider-Waite-Smith parce qu'il y a tellement de défauts dans ce tarot original et que je trouve que c'est pas moderne, c'est pas contemporain, c'est très difficile d'appliquer ça à notre grille d'analyse activiste. Et donc celui-ci, forcément, il y a les limitations qui viennent du Waite-Smith, mais c'est vraiment bien foutu, franchement. J'ai un très gros coup de cœur, en fait. Je vous reparle du livre que j'aime pas, mais qui nous permet quand même d'avoir les pronoms qu'utilisent les personnes qui ont posé pour chacune des cartes et tout ça. Qui nous revient aussi sur le fait que sur beaucoup des cartes, il y a les drapeaux, il y a différentes communautés LGBTQIA+. Et du coup, c'est une aide assez précieuse pour comprendre
les références qu'il y a sur certaines des cartes. Par exemple ici sur les chevaleresses, chevaliers, on a encore une fois à chaque fois des drapeaux différents qui sont représentés. Donc ça nous aide à comprendre tous ces clins d'œil. C'est du mass market, donc c'est pas trop cher. Mais par contre la qualité des cartes, elle est... Le Many Queens, que j'ai lourdement modifié, mais j'ai fait une vidéo de recension avant de le faire. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez voir à quoi il ressemble vraiment. Il est noir et blanc, mais bon, clairement, bébé Kato s'est amusé à le mettre en couleur. Et moi, j'arrivais pas du tout à le manipuler dans son grand format. Donc, j'ai coupé, mais coupé de chez coupé les bords, ce qui veut dire qu'à certains moments, j'ai vraiment dû couper dans le tas parce que, voilà, s'il n'y a pas d'équilibre dans la répartition des éléments sur les cartes. Mais voilà, franchement, je regrette pas. Le Many Queens, plutôt femme, hein, et en tout cas, il célèbre les féminités queer. Je vais vous mettre des références sur ce sujet en dessous si ça vous intéresse. Je sais pas quoi vous dire parce que c'est juste tellement parfait. Je l'adore, je l'adore. Il est spécial, hein, il est bizarre, hein, c'est un chelou. Je pense que c'est pour ça que j'adore. Mais il ne doit pas être au goût de tout le monde. Et j'avoue que parfois il est un peu confrontant. Donc je ne vais pas l'utiliser tous les jours non plus. Mais il m'apporte beaucoup. Je pense que pour travailler sur les questions de corporel, l'acceptation de soi, de trauma, des questions qui sont quand même compliquées et lourdes au niveau corporel, en fait, il peut vraiment être là, il peut être présent, il peut nous aider. Rose, elle m'a fait aussi une pochette à velcro. Et c'est tout juste pour mettre le mini Next World Tarot. Ok, je vous ai déjà parlé du Next World, mais j'en profite pour vous montrer le mini dans sa nouvelle pochette. Ah ok, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah oui, ok, ouais. Je vous avais parlé dans la première vidéo de Liminal 11 et de ces jeux à vocation inclusive. J'avais mis dans la première le New Chapter, alors que normalement j'aurais voulu en parler dans celle-ci, mais c'est pas grave, j'en ai un autre qui va faire le taf de chez Liminal 11, c'est le Lunasol, qui a aussi été traduit en français, donc qui est aussi disponible en version française. Je l'ai modifié comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas vraiment de diversité au niveau de la corpulence, par exemple, ni du handicap. Mais c'est un doux tarot avec de la diversité, de la représentativité, je pense. Et donc voilà, il se doit d'être là parmi nos tarots inclusifs. Le carton des cartes est un peu épais, mais en même temps, elles ont une bonne flexibilité et tout. Elles sont pas trop épaisses, ceci dit, en tant que tas de cartes. Donc modifiées, hein, j'ai rajouté du mauve. Donc, moi, je suis quand même sous le charme de la qualité des cartes aussi. J'ai plus grand chose à en dire, je suis fatiguée, ça va. Continue, on finit. Le Herb Crafters, très cool aussi à ce niveau-là. Il n'y a pas une surprésence des humains humaines. Mais quand elles sont là et elles sont dessinées d'une façon très cool. La réflexion est chouette. J'essaie du coup de vous trouver des figures parce que c'est sur les personnages de coupe qu'il y a un travail qui a été fait et pour renommer les cartes et pour ramener ça. Donc voilà, la Hira, je ne sais pas comment on prononce, Do ici. En fait, c'est tout des noms en espagnol. Adelita. Je me demande si c'est pas l'activiste du coup qui a été choisi pour les cavaliers cavalières. Je me souviens plus c'est quoi les noms déjà. La Madre. La Madre où je me demande si c'est pas les rois. En voilà aussi ici. Adelita on avait déjà vu. Je suis désolée pour ma prononciation. Ah, c'est ça, roi, c'est Curandera. Curandera. La honte qu'a tout. Alors, ce tarot-ci a été fait par, je pense qu'elle s'appelle Johanna Colbert, la dessinatrice. Et c'est une autre personne qui fait les textes.
Je vous mettrai les liens en dessous parce que j'ai pas le courage d'aller chercher mon livret pour celui-ci. Et la dessinatrice elle-même a fait un autre tarot qui s'appelle le Gaian Tarot. Je ne l'ai pas en version physique parce que je crois que le problème c'est qu'il est un peu cher et difficile à trouver pour une mauvaise qualité dans le mass market. Mais je l'ai en... Ça c'est le téléphone que je viens de casser, je l'ai en application. C'est pas mal dans ces applications à 4 € parce que c'est pas utile pour tous les jeux, mais pour ceci, comme il y a à chaque fois le texte complet du bouquin et que c'est des bouquins qui sont vraiment super bien rédigés, on va en tirer une autre, voilà. Vous voyez rien, j'imagine. Franchement, c'est vraiment bien. On a à chaque fois, sur ces applications-là qui sont publiées chez Fool's Dog, la possibilité de Explore, et donc on peut voir toutes les cartes sous Explore. Et donc, c'est quand même sympa parce qu'on peut cliquer sur n'importe laquelle des cartes. J'imagine que vous ne voyez pas grand-chose, mais bon, voilà. Pour avoir le texte du livre en grand, très grand. Donc, ça, c'est pas mal. Je voulais le mentionner quand même parce que beaucoup de gens trouvent que aussi en termes de diversité, aussi de corpulence et tout, le Gaian, il est vraiment bien. Il faut aimer le type d'illustration que fait cette personne-là. Moi, je suis vraiment contente de pouvoir accéder au livre, au côté novateur du livre via l'application qui coûte 4 €. Je ne pense pas l'acheter parce qu'il est quand même... On le trouve vite à 35-40 € dans une édition mass market que je sais pas, dont je sais qu'elle n'est pas excellente. Mais je voulais quand même mentionner ce tarot aussi en plus du Herbcrafter. Bon bah voilà, on a fait le tour de ma liste pour l'instant, j'ai rien d'autre qui me vient en tête. J'ai des tarots prêtés et tout ça qui sont en train de se balader, je pourrais rajouter des choses à cette liste. Mais je pense que c'est juste pas mal pour l'instant, puis j'ai plein d'autres vidéos, je vous parle de ma collection de tarots, donc vous avez aussi l'occasion de regarder tout ça pour vous pencher dessus. Donc pour l'instant, on a terminé notre série sur les decks inclusifs avec les tarots. Je ferai peut-être à un moment une vidéo sur les oracles, je suis pas sûre de la faire en français. Merci d'avoir suivi cette série sur mes jeux inclusifs et ce que je pense de l'inclusivité dans le tarot. Je vous remets tous les liens en dessous pour regarder la première vidéo ou quoi, enfin ou ici. Ah, ah, ah. Salut les gros bidous.